Bonjour les girls, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui on se trouve dans un nouveau format. Donc le nouveau format c'est tester les produits Rhode, donc de la marque de Hailey Bieber, donc la femme de Justin Bieber. Pour ceux qui ne savent pas trop, qui viennent d'atterrir en 2026. Donc là en gros l'idée c'est que je vous présente les produits, je vais donner mon avis parce que c'est des produits que j'ai déjà testés plusieurs fois, enfin ça date pas d'hier quoi que je les teste. Donc du coup, je me suis dit, allez, go faire une revue parce que je sais que beaucoup de filles vont être intéressées par l'achat de ces produits à partir du moment où Rhode sera chez Sephora en septembre. Donc on va vraiment tester les produits ensemble et vraiment papoter en même temps aussi. Donc déjà, les girls, l'un des produits que je rachète souvent, c'est celui-ci. Donc c'est le Glazing Milk. On va dire c'est une crème de teint, c'est une crème qui prépare la peau. Exactement, c'est écrit quoi? C'est écrit que c'est l'étape préparatoire essentielle dans votre routine des soins de la peau, un complexe puissant et riche en nutriments avec une texture laiteuse qui laisse la peau hydratée et éclatante tout en stimulant la fonction barrière au fil du temps. Fonction barrière, ok. Donc en fait c'est vraiment une crème avant votre maquillage finalement. Donc je vais vous la montrer. Donc ça se présente comme ça les girls, voilà. Donc c'est un pot comme ça. Par contre franchement les packaging ils sont magnifiques. Regardez, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà. Alors si jamais, je m'excuse pour mes ongles, ils sont pas faits. J'ai décidé de ne pas faire mes ongles pendant 3 semaines, parce qu'après j'ai un événement, j'ai un mariage au Maroc, mais en gros, je trouve là ils sont trop abîmés, ils sont trop mous, ils sont trop cassants. Donc j'ai décidé de ne pas faire mes ongles, même si mes ongles sont moches, voilà. D'habitude je mets des capsules, je fais du gel, enfin je fais plein de choses. Là j'ai prévu de refaire un blanc laiteux avec du gel dans 3 semaines, mais là j'ai décidé vraiment de le laisser respirer, parce que bah stop quoi, stop. Avec les canicules, la plage, l'été, etc. C'était trop compliqué pour eux. Donc les filles du coup ça se présente comme ça. Et en gros bah après vous tournez tout ça et vous en mettez donc du coup sur votre visage, en mettre un petit peu. Donc il faut savoir qu'il est hyper liquide par contre. Regardez, il est sorti d'un coup. Hyper liquide en fait. Voilà. Franchement la matière elle s'intègre super bien. Vraiment elle s'intègre super bien. Moi je trouve ça vraiment hyper agréable. En termes d'odeur, on est vraiment... Ouais, en fait, ça, c'est les odeurs des Américains. Les Américains, ils aiment trop les odeurs de propre. On est vraiment sur une odeur de propre. Voilà. Après, l'odeur, franchement, ni j'aime pas. Je suis neutre. Mais c'est pas une odeur qui sent vraiment bon et c'est pas un truc qui est désagréable, mais ça sent le propre. Il faut savoir que les Américains, ils adorent les crèmes, les produits, les parfums qui sentent le propre. Ma peau, elle a déjà tout absorbé. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, en fait, ça laisse un petit fini, on va dire, doux, mais en même temps, la peau, elle se nourrit rapidement de la matière. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est la meilleure base de teint? Je pense pas. Moi, je sais que j'aime bien les trucs un peu plus médical, notamment par exemple la Roche-Posay, Avène, etc. en base de crème de maquillage. J'aime vraiment bien la crème La Roche-Posay en vrai. Donc en vrai, cette crème, si vous voulez la tester, qu'elle vous fait de l'œil depuis un certain temps, bah, je vous conseille de la tester. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième produit qui est assez connu aussi sur les réseaux sociaux. Donc j'ai 3 blushs vraiment que je vous recommande et que j'adore et que je rachète. Un blush comme ça vous dure hyper longtemps. C'est juste que moi, à un moment donné, je les ai beaucoup mis et du coup, bah, j'en ai racheté en fait. Voilà. Du coup, si jamais les packagings se présentent comme ça, donc quand vous recevez, ça ressemble à ça. C'est très beau, c'est très minimaliste. On dirait qu'il est petit, mais ça suffit largement. Tellement beau, c'est tellement minimaliste, mais en même temps, c'est tellement raffiné. En vrai, c'est tellement elle. Je trouve que quand même, en général, elle est très chic, très belle, très apprêtée. Donc je trouve que sa marque lui ressemble à 100%. Vraiment, c'est un sans faute. Celui-ci, c'est le Teacup. Donc déjà, regardez le packaging, les filles. Donc le packaging, il est comme ça. En fait, c'est un peu du plastique. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas dangereux. En fait, même si vous faites tomber, c'est ok en fait. En vrai, c'est grave ok. Donc voilà, vous pouvez mettre dans votre sac, etc. C'est cool. Tirez le capuchon. Et en gros, ça se présente comme ça, les filles. Donc vous avez la matière. Là, on est plutôt sur un vieux rose, j'ai envie de dire. Alors moi, je sens toujours les produits. Il n'y a pas d'odeur. Donc voilà, là, il n'y a pas d'odeur. Et en gros, attendez, je vais vous montrer en direct. Voilà, j'en mets un tout petit peu. Regardez comment c'est hyper crémeux. Voilà, on est vraiment sur le vieux rose par excellence, qui est magnifique. Je vais en mettre un petit peu pour que vous voyez. Donc là, en gros, mes girls, bah, je prends le pinceau Rare Beauty. Je sais pas si je dois faire ça, parce que Rare et Rose, c'est pas censé être de pair. Donc voilà. Mais vraiment, ce pinceau Rare Beauty, il est incroyable. Et il faut savoir que moi, j'ai pas réussi à acheter le pinceau Rhode. Donc en gros, à chaque fois que j'ai essayé, il était toujours en rupture de stock. Donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous l'avez testé. Du coup, je suis restée un peu sur mon essentiel qui est le Rare Beauty qui est incroyable. N'hésitez pas à prendre celui de Rare Beauty, même si c'est censé être péché de mettre les deux ensemble, quoi. Et bah franchement, il est trop bien. Vraiment, trop bien. Donc moi, j'en ai un peu sur ma main, vous voyez. Et en fait, après, je tapote un peu comme ça et j'en mets un peu sur mon visage. Après, l'intensité, ça dépend de vos goûts, en fait. Moi, je sais que j'aime bien quand il y en a pas mal. Prive pas sur le blush. Et vous voyez, c'est vraiment un vieux rose, en fait. Mais ça, pour l'hiver,
Et pour l'automne, je trouve que c'est vraiment le blush parfait. En été, je préfère un peu plus les orangés, mais là, vraiment, avec l'hiver qui arrive et l'automne, vraiment, je vous conseille de prendre comme ça un vieux rose à vrai dire. Par contre, franchement, la matière est super agréable. Vraiment, j'adore de Dior. J'adore de Rhode. Magnifique. Je regarde parce qu'en fait, il y a mon miroir derrière, si jamais les filles. Le combo des deux, c'est fou, hein. Le combo des deux, il est parfait. C'est-à-dire que le pinceau Rare Beauty et la matière Rhode, c'est vraiment pépite. Ensuite, dans les teintes, je vais vous en montrer encore deux autres. L'une de mes autres teintes que j'adore, donc ça va un peu vous choquer, mais c'est du rouge. Ça se présente comme ça. Candy Apple, la teinte. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je pense que oui. Attention, parce que là, vous le voyez rouge, mais il faut savoir une chose, c'est qu'après, quand vous l'estompez, c'est pas rouge, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus doux, c'est pas pareil. Pareil, je vais vous faire un swatch sur ma peau, tout petit peu, et regardez la pigmentation du truc. Vraiment, c'est une dinguerie. Je trouve ça fou. Donc vraiment, pareil, bah, le packaging, c'est le même que celui de tout à l'heure. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, celui-ci, quand vous l'estompez, on est plus sur quelque chose d'un peu plus chaud. Sur celui d'avant, c'est plus du pastel. Et là, c'est plus quelque chose de chaleureux. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu pour que vous voyez un peu le délire. Vous allez voir directement la différence. Bon, là, du coup, il y a des mélanges, mais quand même, vous allez voir la différence. Et on est plus sur quelque chose de chaleureux. Franchement, il est sublime. Regardez. Regardez, mes gars, comment il est sublime. Ah non, mais il est trop beau, celui-là. Je crois que je préfère même lui. Le rouge, là. Et en fait, il faut savoir que ces teintes-là que je suis en train de vous présenter, c'est pas les premières qu'elle a sorties, c'est les dernières qu'elle a sorties. Les filles, je vous jure, je le trouve magnifique. Si je dois mettre en gros le top entre les deux, ce serait le rouge. Le Candy Apple. Donc on est vraiment sur la pomme rouge, vous voyez, un peu Blanche-Neige qui met en gros du rouge sur ses joues. Vous voyez, on est un peu dans ça. Moi j'aime bien, c'est bien mon délire. Ah, moi, il faut savoir une chose, c'est que j'aime trop le blush. Et j'ai un dernier blush à vous présenter, les girls, qui est le Juicy Box. Donc là, on est vraiment sur un rose. Enfin, il y a un dupe qui est hyper connu en poudre. Et je sais pas si vous allez voir, mais on est vraiment sur ce rose peps qui fait un peu Barbie, vous voyez. Bah, celui-ci me fait trop penser au Dior Backstage qui est hyper connu mais qui existe en poudre. En fait, celui-ci, c'est la version liquide. Et je pense que c'est pour ça qu'elle l'a créé parce qu'il marchait tellement bien que je pense qu'elle a essayé de faire un peu une teinte qui ressemble. Parce que celui-ci, je crois que c'est pas l'un de ses premières sorties de blush. Hein. Magnifique, regardez. On est vraiment sur ce rose là, comme ça là. Ce rose Barbie. Donc je vais essayer de vous le mettre dans une zone en gros où j'ai pas trop mis de blush pour que vous voyez un peu. Donc là par exemple. Je sais pas si vous voyez. On est vraiment sur ce rose comme ça Barbie en fait. Donc ça, c'est les trois blushs. Et après, j'ai d'autres articles à vous montrer, notamment le bronzer, l'highlighter en crème et le combo lèvres. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, mes girls, j'ai enlevé la plupart du blush que j'avais. Donc on revient sur une base standard. Et du coup, je voudrais vous présenter le bronzer qui se présente comme ça. Donc moi, j'ai pris la teinte Sip, mais je crois que c'est un autre nom. En gros, moi, j'ai pris Light Medium normalement. Ah, c'est marrant, c'est fabriqué en Corée, les filles. Made in Korea. Regardez. Stylé, c'est une Kabuchi en fait, Rose. Est-ce que l'autre c'est Made in Korea aussi ou pas? Attendez, je vais regarder. Non, lui c'est Made in USA. Attendez, je suis trop intriguée. Alors, on va reprendre. Celui-ci c'est Made in quoi? Attendez. Ok, donc ça c'est États-Unis, la crème c'est États-Unis. Donc du coup, ça se présente comme ça, mes girls. Pareil, vous tirez et là vous avez le bronzer. Donc je vais vous montrer déjà sur ma peau ce que ça fait. Ah ouais, magnifique. On va voir ce que ça va donner en direct. Ah, c'est sublime. Hein. Ah, franchement, c'est sublime. Mais en fait, les matières, elles se mélangent super bien avec les produits de Rhode. Je pense que c'est comme ça aussi qu'elle a charmé les clientes. Moi, j'aime vraiment bien le personnage. En fait, finalement, je trouve que Hailey Bieber, c'est la personne qui prouve que quand on se challenge, on peut tout faire, on peut tout avoir et on peut réussir. Vraiment. Moi, vraiment, je trouve que c'est quelqu'un de très, très, très inspirante. Elle prouve aux filles que les filles, quand on se challenge, et de toute façon, moi, c'est un peu l'objectif de ma chaîne, c'est vraiment qu'on se challenge ensemble, les girls, et qu'on crée vraiment une communauté qui se motive. Moi, j'aime trop les personnes qui se challenge. Je trouve que c'est trop bien. Bon, le bronzer est magnifique, c'est un excellent sur 10. C'est un 11 sur 10, 20 sur 10. J'adore les gens qui se challenge, donc j'adore Hailey Bieber. Je trouve que vraiment, elle a des super vibes. Ensuite, les filles, je voudrais vous parler rapidement de ce produit qui est le Highlight Milk, les effets lumière. Donc, il se présente comme ça. Il est hyper connu, magnifique. Normalement, moi, j'ai pris la teinte 3. Celui-là, par contre, je l'avais jamais testé, donc on va le tester ensemble. En fait, c'est censé être un lait. Par contre, du coup, je pense qu'il est aussi liquide que le Glazing Milk. Ça se présente comme ça. En fait, c'est un highlighter, mais un peu crémé, vous voyez. Et moi, ça, en fait, j'aime trop le prendre et le rajouter un petit peu en haut. Normalement, c'est censé être une base, mais en vrai, il n'y a pas vraiment de règle avec le maquillage. Hein. Vous le mettez comme vous voulez. Moi, j'adore le rajouter un peu ici. Je trouve que ça rajoute un côté un peu glowy. À la base, j'avais une autre lumière.
Et je me suis rendu compte qu'elle est partie progressivement. Du coup, je suis partie chercher des lumières en plus. Franchement, Hailey Bieber, good job. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, à l'époque, si vous aimiez beaucoup le combo de Kylie Jenner, il y avait le dupe du MAC qui s'appelait le Sohar. Je crois que ça s'appelait comme ça. Et en fait, c'est le même. C'est la même couleur. Regardez, je vais vous montrer. Vous avez... Celles qui ont la rêve, elles vont comprendre. Regardez. On dirait pas trop le Sohar. Moi, je trouve qu'on dirait le Sohar. Et franchement, il est magnifique. C'est vraiment un vieux rose, voyez. Il y en a qui aiment bien dépasser de ouf. Moi, j'aime pas forcément. Franchement, il est super mignon. Dans le sac à main, c'est top ça. Et après, les girls, moi, je rajoute toujours le Rhode Ribbon. Mais je pense celui-ci, vous avez dû le voir tellement de fois partout. Regardez. C'est trop marrant parce que des fois, sans faire exprès, je mange mon truc, mais sans faire exprès. Et je trouve qu'il a un goût hyper sucré. Donc, en gros, ça se présente comme ça. Vous avez la matière qui sort ici. Voilà. Et en gros, comme ça. Il est sublime. Il est magnifique, je vous jure les filles, il est magnifique. Vraiment, regardez. Donc là, j'ai plus trop de blush. Donc regardez, je vais rajouter un peu de blush. Donc le Candy Apple. Parce que ça va rehausser en deux de mon teint. On est vraiment beaucoup plus féminine avec du blush. Et vous les girls, est-ce que vous avez déjà testé Rhode? Est-ce que vous avez aimé ces produits? Que ce soit ces produits skincare, donc ces produits de soins et ces produits de maquillage. Qu'est-ce que vous avez préféré? Est-ce que vous avez préféré les produits skincare ou les produits make-up? Moi, en vrai, je préfère les produits largement make-up. Si jamais, moi, j'avais testé aussi les... Vous savez, les patchs à 100 € là. J'abuse, mais je crois qu'ils sont à 40 balles, je crois, un truc comme ça m'avait un peu choqué le prix. Ça, par contre, moi, j'ai pas aimé. Franchement, ils sont super jolis, c'est hyper tendance, mais par contre, ils sont vraiment pas efficaces du tout sur la peau. Donc ça, moi, j'avais pas trop kiffé. Après ça, je les avais testés au tout début. Moi, j'étais grave en mode, ouais, à mon avis, ils sont ouf. En fait, moi, j'ai grave des cernes. Je pense que c'est aussi mon côté méditerranéen qui fait ça. Du coup, j'ai souvent des cernes hyper marquées là en dessous. En fait, moi, je suis hyper stricte sur ça parce que finalement, c'est un vrai problème que j'ai. Donc du coup, franchement, pour ceux qui ont des cernes comme moi, je vous recommande pas. Après, si vous avez des cernes, on va dire, pas trop marquées, franchement, pourquoi pas, genre que ça fasse un peu en soin, etc., que ça lisse un peu le dessous de l'œil, pourquoi pas. Mais pour le prix, il y a quand même des meilleures options. En tout cas, voilà, ma revue, elle va s'arrêter là, les girls. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, franchement, je vous recommande quand même beaucoup les blushs. Les gloss, ils sont super bien, franchement, super bien. Ce produit-là, je trouve qu'il est super beau, mais après, voilà, ça reste une crème avec des sous-teintes un peu scintillantes. Celui-ci, par contre, franchement, il est super bien. En base de make-up, moi je trouve qu'il est super bien. Après, toujours pareil, ça dépend si vous avez le budget, ça dépend si vous avez envie de tester la marque, envie de connaître la marque. Et franchement, les filles aussi, le bronzer, je trouve il est très très bien aussi. N'hésitez pas à me dire si ce genre de petit format qui est quand même long format finalement vous plaît. Comme ça, je pourrais faire ça avec plein de marques parce que finalement, j'ai énormément de maquillage à la maison de plein de marques différentes. Parce qu'à la base, j'étais vraiment une passionnée du maquillage. Maintenant, j'essaie d'être un peu plus passionnée de la skincare. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé aussi, parce que c'est quand même le but de la vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!